Podcast livre Le garçon qui était coincé dans la matrice de J.P. Anderson. Présentation du roman. Le titre en VO est Le garçon qui était coincé dans la matrice. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Librinova. Il fait 290 pages et je le conseille aux adolescents à partir de 16 ans. 4e de couverture. À 16 ans, Nathaniel a déjà délimité les frontières de son monde. Dans le monde de Nathaniel, il y a Nessie, cette fille qui continue à retomber dans les bras du garçon qui l'a déjà trop fait pleurer. Nathaniel sait qu'il mourrait pour Nessie. Elle est peut-être la part la plus essentielle de son monde. Dans le monde de Nathaniel, il y a aussi Sam, son ami d'enfance, le garçon avec qui il a grandi. Et il y a Paul. Paul, qui est le Sam de Nessie, mais qui est devenu le Paul de Nathaniel. Nathaniel ne verrait pas sa vie sans Sam et Paul. De son monde, Nathaniel a exclu une mère toxique et un père désemparé. Dans son monde, Nathaniel ne s'attendait pas à trouver Seven, son nouveau voisin qui l'intrigue. Mais en ouvrant la porte à Seven, Nathaniel risque de changer son monde à jamais. Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai lu ce livre pour le prix des lecteurs Librinova 2020 et j'ai bien apprécié. Le résumé étant long, je n'en dirai pas plus. Les personnages sont attachants. Nathaniel a 16 ans et emménage dans une colocation avec 2 autres adolescents. Il va être intrigué par son voisin du dessus. Entre les deux va se nouer une belle amitié. Seven, le voisin du personnage principal, est étudiant en art. Il est toujours assis sur un banc et aime avoir des conversations sérieuses. Nessie, oui, comme le monstre du Loch Ness, Sam et Paul, les amis de Nathaniel, sont présents pour lui. Nessie aime faire la fête et les garçons. Sam est celui que l'on voit le moins dans l'intrigue, on ne sait pas grand-chose sur lui. Paul aime les jeux vidéo et déteste l'ex-petite amie de Nessie. Les personnages secondaires sont peu présents, tout tourne autour de ces jeunes adolescents. L'écriture est simple mais va à l'essentiel. Les chapitres sont relativement courts, ce qui apporte du dynamisme à l'histoire. L'intrigue parle de la vie, avec un grand V, des problématiques adolescentes, les problèmes familiaux. La fin est bien. Il y a quand même quelques longueurs. En résumé, une bonne lecture. Pour une fois, je n'ai pas d'extrait du livre. J'ai aimé les personnages, les thèmes abordés, l'écriture, l'intrigue et la fin. Je n'ai pas aimé les longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!